La passeuse de mots, livre 2, L'œil de vérité, de Alrik et Jennifer Twice, lu par Adeline Chetaille. Il me faut quelques secondes pour m'accommoder à la semi-obscurité de la tente, véritable cabinet de curiosité. Elle s'aménage autour d'un grand bric-à-brac et de quantités de meubles de récupération. Je dénombre plusieurs tiroirs à compartiments, débordant de babioles indescriptibles. Des cagettes pleines de clés ou de tissus, des mallettes où s'entassent des fioles entamées, des boîtes bourrées d'anciennes photographies brûlées. Crâne humain conservé sous cloche, champignons pustuleux, coquilles d'œufs au calibre impressionnant, visages difformes moulés dans la cire, longs tubes remplis de liquide phosphorescent où baignent insectes, serpents, fœtus de créatures inconnues. Des animaux empaillés côtoient des nautiles vides et des fémurs posés sur un petit piédestal. Une énorme loupe grossit le cadre d'une souris, la peau tendue et les viscères séchés à l'air. Et, pour couronner le tout, une colonne vertébrale entière se balance sur son socle. Le comble du mauvais goût. Les bougies disposées çà et là projettent alentour des ombres difformes. Cet endroit glauque et insolite me rappelle les pièces tapissées de vitrines pleines d'instruments où Aidan jouait à l'apprenti alchimiste. Où sont la table ronde et la boule de cristal, la jupe chamarrée de perles et de voiles? Voilà qui balaie mes idées reçues sur les voyantes. C'est merveilleux! C'est répugnant, se plaint Kilian. Assise derrière une table couverte d'une nappe en velours bleu nuit, la femme ne manifeste aucune impatience. Attend-elle que nous prenions la parole? Ou cherche-t-elle à entretenir son mystère? Kilian se charge finalement d'engager la conversation. Sacrée décoration, ça fait son petit effet. Cela dit, un peu de ménage rendrait l'ensemble un peu plus accueillant, vous ne pensez pas? Le sarcasme est l'apanage des gens blessés. C'est l'armure idéale. Sa voix profonde ressemble au souffle du vent qui s'engouffre par une fenêtre. Avec lenteur, elle pose une carte de tarot au milieu de la table. Puis, sans nous quitter des yeux, elle commence à battre le reste du jeu. Kilian s'agace. Bravo, Rosenwald, une journée contre-productive de plus. Tu as vu le petit musée des horreurs et la sorcière, si on s'en allait, on a des choses plus importantes à faire. Pour quelqu'un qui voue un culte aux étoiles, vous êtes bien sceptique, mon jeune ami. L'arrête la cartomancienne, sans hausser le ton ni paraître froissé par ce manque de courtoisie. Kilian, agressif, rétorque. Exact, je ne crois pas à ces bobards. Vous ne faites que dire ce que les gens veulent entendre. Nous avons tous, au fond, plus ou moins les mêmes peurs et les mêmes aspirations. Vous profitez de leur crédulité, de leur petit malheur, pour qu'ils pensent que quelque chose va les sortir de leur misérable vie. Ou au contraire, vous les effrayez, pour les convaincre ensuite que, s'ils vous consultent assez souvent, vous les aiderez à échapper à la guigne. Mais la seule vraie malchance, c'est d'être entré ici. Sans vous manquer de respect. Tout ça, c'est du chiquet, et vous êtes des escrocs. Et si vous étiez un homme, je vous aurais très certainement balancé mon poing à la figure, plutôt que mon point de vue. Kilian! Une fois de plus, je suis surprise par son éloquence, par sa façon de défendre son opinion, même si je le soupçonne de forcer la note par esprit de contradiction ou parce qu'il se sent mal à l'aise. Un voleur qui m'accuse de vol, n'est-ce pas le comble? S'amuse la voyante. Si je ne me trompe pas, tu es toi-même une sorte de prestidigitateur et des plus doués de ta génération. Cesse de déblatérer, je ne suis pas malveillante. Aucun de nous deux n'a de quoi culpabiliser. Je subtilise de vulgaires cailloux, des vases sans intérêt, des tableaux hideux à des gens nés trop riches et trop privilégiés. Je retire les cuillères en argent des bouches gavées à l'excès, pas le pain de celles des mendiants. Je ne spécule pas sur la misère ou la naïveté des honnêtes gens. Se défend le voleur. On ne jette pas de la poudre aux yeux à quelqu'un qui est habitué aux tempêtes de sable. Ou une expression de ce genre-là. Tu as un avis bien tranché. À force d'être vêtu de noir, tu en oublies que le gris existe. Pourquoi es-tu entré dans ma demeure, voleur? Pour elle, répond-il. Comme bien souvent. Venez vous asseoir. Tous les deux. Vous n'avez pas écouté un traître mot de ce que je viens de vous dire,
vieille chouette intrigante. Si, justement, tu es en droit de ne pas croire en mes dons. Mais, puisque tu es ici, laisse-moi la chance de te prouver le contraire. Et si tu n'es toujours pas convaincu à la fin de cette séance, soit, tu pourras oublier mes paroles. Tu pourras même me voler quelques bibelots en partant, si ce n'est pas déjà fait. Je n'attends pas que Killian se décide et prend place sur une chaise face à la cartomancienne. Cette femme me plaît autant qu'elle m'intrigue.